L'ouvrier utilise d'abord un maillet moderne en acier, identique à ceux que l'on trouve en magasin de bricolage. C'est un burin, censé être en cuivre, qui entre en scène, mais la couleur plus claire de sa pointe révèle l'usage d'un alliage bien plus dur, inconnu des Égyptiens de l'époque. Rien n'est précisé au spectateur, ce n'est pas une reconstitution, c'est une falsification délibérée. Julie Couvreur n'y va pas de main morte, en affirmant haut et fort que le film Pyramide le Grand Virage est une falsification délibérée. Et si c'était elle qui falsifiait la réalité? Reprenons un à un ses arguments. En premier lieu, Julie Couvreur nous précise que le maillet utilisé lors de cette expérience est un maillet moderne, ce qui, selon elle, modifierait les conditions de l'expérimentation. Car sous l'Ancien Empire, au moment de la construction des pyramides, les tailleurs de pierre utilisaient des maillets en bois. D'après Julie Couvreur, le fait d'utiliser un maillet en métal apporterait des avantages que les Égyptiens de l'époque n'avaient pas, comme le surcroît de force ou sa résistance à l'usure. En réalité, utiliser un maillet en métal est plutôt un désavantage, surtout lorsqu'il s'agit de pierres dures, par exemple. Écoutons ce tailleur de pierre. Avec de la pierre ferme, de la pierre dure, on va frapper avec des outils, tête maillet, un outil métallique. Donc on passe de l'outil manche-bois à l'outil métallique sur lequel on va percuter avec un percuteur en bois. Pour toujours avoir l'inverse. Bois, métal, métal, bois. Toujours pour éviter la vibration. Donc afin d'éviter les vibrations lors de la frappe, on préférera utiliser un maillet en bois. Mais peut-être que ça reste un choix personnel. Des massettes métalliques, je l'utilise pas beaucoup. J'aime pas tellement la massette tronconique. Dommage qu'il n'ait pas eu de masse en métal. Et puis lorsque l'on a des pierres très dures, et bien là, on n'y coupe pas. C'est métal sur métal. Voilà. Pour le granit, par exemple. Voilà le soir. Les mains. Sans maillet en métal, en cas de frappe sur des pierres très dures, il devait changer de taille d'outil, ou tout simplement de technique, comme avec cette boule de dolérite. Là, il faut de l'outil, la masse, plutôt que la force, plutôt qu'une vitesse et une force de percussion. On préfère manier quelque chose de lourd, toujours pour la précision. Vous l'aurez compris, l'argument selon lequel le fait d'utiliser un maillet en métal fausserait l'expérience ne tient pas. Mais qui a bien pu lui souffler une stupidité pareille? Pour nous montrer qu'on peut tailler des pierres à l'ancienne avec du cuivre. Ils vont se servir de marteaux comme celui-là, qui n'est pas un marteau d'époque, qui est du XXIe siècle, qui est vendu chez Leroy Merlin ou chez Amazon. Voilà où on en est, pour essayer d'avoir raison. Tu m'étonnes. Mais jusqu'où est-on prêt à aller pour avoir raison? Le second argument avancé par Julie Couvreur est de dire que le burin en cuivre utilisé dans l'expérience est, je cite, d'un alliage bien plus dur, inconnu des Égyptiens de l'époque. Julie Couvreur ment effrontément, car voici comment a été présenté ce burin dans le documentaire. Est-il possible de tailler du calcaire et du granit avec du cuivre? Nous sommes allés mener l'expérience avec un outil 100% cuivre. Moins solide que celui utilisé par les Égyptiens car ce dernier contenait de l'arsenic, ce qui le rendait 20 à 30% plus résistant que l'outil 100% cuivre. Et voici comment Julie Couvreur le présentait, ce burin. Quelques instants plus tard, c'est un burin, censé être en cuivre, qui entre en scène, mais la couleur plus claire de sa pointe révèle l'usage d'un alliage bien plus dur, inconnu des Égyptiens de l'époque. Rien n'est précisé au spectateur, qui est alors conduit à croire que ces gestes seraient reproductibles avec les outils antiques. Julie Couvreur a menti, en affirmant le contraire de ce qui était présenté. Car le fait est que l'on peut tout à fait reproduire la taille du calcaire ou du granit, et avec un burin en cuivre 30% moins résistant que ceux utilisés à l'époque. Il est temps de conclure. Et je m'adresse aux supporters de Julie Couvreur. Vous avez le droit de croire en ce que vous voulez, et en qui vous voulez. Vous avez le droit de boire les paroles de Julie Couvreur. Mais sachez que pour conserver son auditoire, elle est amenée à mentir. J'en ai fait la démonstration dans cette vidéo. Elle préfère le sensationnalisme à la vérité, en vous présentant une autre réalité. C'est d'ailleurs le titre de sa chaîne. Ne croyez pas tout ce qu'elle raconte,
et mettez en doute chacun de ses propos. Car en réalité, c'est ça, avoir l'esprit critique.